Vous allez voir, ça se décolle tout seul. Il n'y a pas besoin de mouiller la plaque, de forcer pour que ça se décolle. Vous n'avez aucun problème. Voilà, pour les décoller. Ensuite, au niveau donc de la garniture, ce que je fais, c'est votre spécialité ici alors j'ai préparé tout à l'heure donc la crème fromage blanc à la, enfin fromage frais pardon à la nette. Donc moi je travaille avec du Philadelphia. Vous pouvez très bien prendre du Saint-Moré, du Carré frais. En fait il faut un fromage frais légèrement salé. Dedans j'ai ajouté en fait des échalotes ciselées, de la nette et un jus de citron vert, pour casser en fait le sucre du macaron, parce que les coques sont quand même, c'est à la base des coques de macarons sucrés. Donc en fait il faut aimer le sucré salé quand on fait des macarons salés. Et donc surtout ne pas oublier le jus de citron vert pour casser un peu le goût du sucré. Donc après, alors je suis désolé, j'ai pas de cuillère, donc on va travailler au couteau. Donc, oui, vous pouvez très bien prendre la nette qu'on a en congélation, il n'y a aucun problème. Donc ensuite, vous étalez un peu de ce fromage frais sur une coque. C'est ça aussi dans sa du chocolat. Donc après vous pouvez travailler avec du chèvre frais et du basilic, comme j'ai fait là. En fait j'ai fait une rosace de chèvre frais basilic. Après en fait c'est en fonction des voilà, des associations de goût, de ce que vous voulez. La tomate séchée et la feta c'est très très bon aussi. Le magret séché aux pommes, je fais aussi du magret séché aux pommes, ce qui est pas mal. Enfin après voilà, c'est en fonction des envies, des idées. Voilà, une fois qu'on a fait, donc qu'on a étalé le fromage frais à la nette, on prend du saumon fumé. Ouais, il m'en reste un petit peu. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Ou vous mettez un morceau, on va enlever ça. Hop. Ou vous mettez un morceau de saumon fumé sur le dessus. Hop, on va en mettre un peu plus. Et vous refermez avec une deuxième coque de macaron. Ou bien si vous voulez enlever légèrement ce goût sucré, si vous avez peur que ça fasse trop sucré, ce que vous pouvez faire une roulade comme ça de saumon fumé que vous posez dessus avec un brin d'aneth. Voilà, alors déjà ça fait moins sucré et voilà, c'est pas mal aussi au niveau de l'esthétique. Mais bon, c'est vrai que pour nous, dans l'entreprise, il faut qu'on mette les deux coques. Les deux coques, c'est plus facile pour aussi le transport, voilà, c'est moins fragile. Mais c'est vrai que cette méthode-là, en fait, si on veut désucrer un peu le macaron sucré-salé, c'est pas mal non plus. Voilà. Voilà, ensuite donc on referme les coques de macarons. Là, je vais ça peut se préparer la veille? Alors, oui, ça peut se préparer la veille. L'idéal, c'est de le préparer 2-3 heures à l'avance, de le mettre au frais. En fait, vous avez, un macaron est toujours meilleur fabriqué à l'avance. Les macarons sucrés, il faut le faire la veille. Il faut que ça reste 24 heures en frigo pour qu'il y ait une belle osmose des parfums et que la coque reprenne un peu
sa texture moelleuse à cœur. Mais c'est vrai que en fait, là, ce que vous allez déguster, en fait, ils ont été faits au moment. Et vous allez manquer un peu l'onctuosité de l'ensemble en fait, parce qu'il y a une osmose qui se fait au bout de 2-3 heures dans le macaron salé. Vous avez un mélange des goûts entre le sucré, le salé, l'aneth, l'échalote, qu'on n'arrive pas vraiment à déceler dès que vous le mangez de suite, quoi. Donc c'est vrai que c'est préférable, si vous voulez, de le faire quelques heures à l'avance, il n'y a pas de souci. Voire même la veille, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est pratique même au contraire. Hein. Tout à fait. Mais là, ça se conserve très très bien 24 heures. Ouais, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, sous le foie gras, vous avez mis quoi dessous? Pardon? Sous le foie gras. De la figue. Ah, ça aujourd'hui là. Vous avez compoté un peu? Elle est compotée? C'est de la figue moelleuse en fait. C'est entre la figue fraîche et la figue sèche. À la base, dans la coque, c'est Voilà. Voilà les macarons donc saumon aneth, si quelqu'un veut déguster. Merci beaucoup pour cette jolie démonstration. Merci. Le fromage ne risque pas de ramollir le macaron si on le fait la veille. Non, si vous les faites la veille, non. C'est pour ça qu'il faut prendre. C'est pour ça qu'il faut prendre un fromage frais. Il ne faut pas prendre de la crème fraîche, qui là par contre est très humide et va ramollir. 15 minutes. Beaucoup de succès. Et qui va ramollir complètement la coque de macaron. Mais avec un fromage comme le Philadelphia, le Saint-Moré qui reste quand même assez ferme, il n'y a aucun risque. Vous pouvez le faire la veille pour le lendemain. Vous avez encore une coque de macaron qui reste croustillante sur le dessus et moelleuse à l'intérieur. Merci C'est déjà beaucoup. très bon, donc on Oui, imagine c'est très que gentil. fait la veille, C'est ça vrai. peut être encore mieux. C'est encore une tuerie. Il n'y a pas d'autre mot. Tu les mets à 150 s'achète les... 150 Les macarons, tu viens de les faire. Non, ça s'achète. Ah oui, tout à fait, oui. Alors j'en fais j'en fais sur commande en période de fête. Bon, j'en fais automatiquement en boutique parce que là j'en vends énormément. Mais c'est vrai qu'en général les macarons salés, comme ça se conserve que 24 heures, voilà, je les fais sur commande. Tout à fait, bien sûr, tout à fait, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez me donner... Pardon? Vous êtes de où? À Toulouse. À quel endroit exactement? Toulouse Saint-Simon, le quartier Saint-Simon. Il s'appelle comment votre magasin? Maison Lanoé. Enchanté. Enchanté.